Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, comment sortir du sunnisme et que faire après. Donc j'aurais pu mettre aussi le chiisme, qu'on s'entende. Donc ça va s'adresser principalement à ces deux groupes. Et aussi aux gens qui se sont désavoués de ces groupements, de ces sectes, désolé de vous le dire. Et qui en fait ne savent pas quoi faire après être sortis de ces sectes. Donc on va voir que c'est ultra intéressant, que coraniquement il y a des éléments de tout ça. Donc voilà. Donc on va faire un voyage coranique. On va étudier d'abord la soumission. Qu'est-ce que c'est se soumettre. Ensuite, une fois qu'on l'a compris. Ensuite, une fois qu'on l'a compris, qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on aura face à nous. Quel type de gens on aura face à nous. Qu'est-ce qu'on devra prêcher. Et quelle réaction sûrement il y aura. Bien entendu, Allah sait parfaitement comment ça va se passer pour chacun. On va dire que coraniquement, c'est une sunna d'Allah, ça se passe comme ça. Puis moi-même, ma propre expérience me fait dire ça. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont une certaine connaissance maintenant qu'Allah les a sortis de ces groupements, de ces sectes. Et du coup, ils ne savent pas quoi faire, etc. Donc j'ai oublié un verset que j'ai oublié de sortir, mais alhamdoulilah, il vient de revenir. Donc bon, après c'est concernant la révélation qu'on se comprenne, mais la phrase est ultra intéressante. Et il ne garde pas avarément pour lui ce qui lui a été révélé, ok. C'est surtout et il ne garde pas avarément pour lui, vous voyez. Donc une fois qu'Allah vous a montré ces choses, vous a donné de sa science, il faut essayer de ne pas être avare, vous voyez. Donc par exemple, vous pouvez prêcher à votre famille, à vos amis, ceux qui sont justement encore dans le sunnisme, dans le chiisme, etc., etc., à défaut de, par exemple, vous mettre sur YouTube, sur Facebook ou autre, et de prêcher même à des gens que vous ne connaissez pas, voire même dans le réel, dans la rue, etc., etc. Ok. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, après ce blabla. Bismillah. Surat 27, verset. Donc ça va être à propos de la reine de Saba, donc tout le monde connaît à peu près l'histoire. Donc on va voir qu'il y a des versets ultra importants. Donc premièrement, je l'ai trouvé, elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Et ils ne sont pas bien guidés, ok. Donc ils sont ni sur le droit chemin et ils ne sont pas bien guidés, ok. Donc Salomon envoie la huppe avec la lettre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Etc, 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 etc. On va au verset 39. Un djinn redoutable dit: je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Ok. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, méditez là-dessus. Quelqu'un qui avait une connaissance de l'écriture, plutôt. Dit: je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit: cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Ça, c'est ultra intéressant aussi. Vous voyez? Est-ce qu'on va être reconnaissant ou on va être ingrat? Maintenant qu'Allah nous a montré la vérité, est-ce qu'on va la garder pour nous ou on va la propager? Chacun doit faire son choix. Donc dans la sourate Luqman, il y a aussi une phrase qui va dans le même style. Quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Voilà. Donc aussi, quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Ok. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est le généreux. Donc c'est parfait, ça complète verset de la sourate Luqman et l'autre verset que j'ai cité. Vous voyez? Donc il y a un peu tout là-dedans aussi, c'est la reconnaissance, l'ingratitude, etc. Et il dit: rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée. Ok? Ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Donc il y a un rapport avec la guidance. Hein. Quand elle fut venue, on lui dit: est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit: c'est comme s'il l'était. Entre parenthèses, Salomon dit: le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis. Donc regardez bien les mots. Le savoir et nous étions déjà soumis. Donc Salomon, il avait le savoir, il était soumis, et la reine de Saba, elle était égarée. Ok. Donc c'est ultra intéressant. Donc voilà, par exemple, il y a aussi le verset justement que Salomon a reçu une science. Or, celle qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. Ok.
On lui dit entre dans le palais, puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors, entre parenthèses, Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, ça va être très intéressant, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Donc vous voyez là, elle dit Seigneur. Donc elle a totalement changé, comme si elle avait pris conscience. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. C'est magnifique. Donc on va étudier un peu le mot, 2 secondes. Donc, regardez ce qu'elle a dit. Wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin. Ok? Donc c'est magnifique. Donc le mot aslamtu, on va un peu l'étudier. Vous allez voir qu'il revient. Donc 230, 132. Donc qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Phrase ultra importante. Parce que les sunnites et les chiites, ils ont la sensation de suivre la religion d'Abraham. Donc moi, je ne vais pas dire qu'ils ne tiennent sur rien, encore une fois, comme c'est justement écrit dans la sourate al-Baqarah. Néanmoins, ils suivent la sunnatu al-awwalin, la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, qui est une escroquerie. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur des mondes ». Vous voyez, c'est la même phrase, on va voir. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, vous voyez. Abraham, Allah lui a dit « Soumets-toi », il s'est soumis, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché à ses fils. Recommanda à ses fils, de même que Jacob, « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. » Donc c'est magnifique. Donc, Iskal lahu rabbu aslim, ok, il y a le mot aslim, islam, etc., la racine. Kala aslamtu li rabbil alamin. Donc on revient à la sourate 27. Wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Donc c'est le même style de phrase. Donc moi j'avais remarqué que en fait quand on se soumet c'est ça qu'on doit dire. Aslamtu lillahi. Aslamtu li rabbil alamin. Ok. Donc bon. C'est magnifique. Donc voilà. Donc il y a aussi le mot muslimun. Ok. Et là, en fait, ce n'est pas la religion d'Abraham, c'est la voie, c'est la Milad Ibrahim. Donc, je me suis trompé. Enfin, bon, c'est eux aussi qui traduisent mal. Donc, ouais, c'est la Milad Ibrahim. Qui, donc, en la version la voie. Bon, il y a écrit des fois aussi doctrine. C'est intéressant. Donc, 12, 37, 39, aussi ultra intéressant à propos de Joseph. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné, ok? C'est l'enseigneur. Certes, j'ai abandonné la religion. J'ai envie de voir en vérité, c'est quoi le mot? Parce que bon, je vais lire quand même. J'ai abandonné là, on verra, d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future, ok? Donc là, eux quand même, c'était des mécréants. On va voir que si c'était des associateurs en Égypte, quoi. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres. Ça m'énerve. 2 secondes, désolé. J'aurais dû le faire avant. C'est les aléas du diable, les frères et sœurs. Donc, c'est le verset 37 de mémoire. Oh là là, désolé pour ce petit contretemps. Ça m'énerve quand je fais des trucs comme ça. Verset 37. Milat, ok, ouais, c'est la voix. C'est la voix. La voix d'un peuple qui ne croit pas. Ok? La voix. C'est très intéressant, donc ça ressemble un peu à ce qu'on vit nous aussi ici-bas avec la laïcité, etc. Et qui nie la vie future, voilà, pareil, eux ils disent, voilà, rien après la mort, etc. Et j'ai suivi la, verset 38, on va voir, et j'ai suivi la Milad Abahi Ibrahim. Donc c'est très intéressant, donc la Milad Ibrahim, qu'on retrouve aussi dans le 230, Milad Ibrahim. Donc vous voyez, ce livre c'est incroyable. La Milat, donc la voie, la doctrine de mes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, et il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. C'est intéressant, il y a écrit sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc ça va être ultra intéressant. Donc tapez le mot la plupart dans le Coran, vous allez voir. La plupart des gens sont pas reconnaissants, ingrats, pervers. La plupart ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. La plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent, etc., etc. Il y en a des pages et des pages. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs? Donc là, c'est au pluriel. Éparpillé ou Allah, l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Donc ça rappelle justement les hadiths avec les blases qui nous sortent, quoi. Et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc voilà, les sunnites et les chiites, sortez-moi les noms des sahaba. Le pouvoir, bon, vous allez me dire que vous ne les adorez pas.
Ça a quand même tourné à l'idolâtrie. Hein. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la... Écrit religion, on va voir le mot din. Donc ouais, ça va. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc on voit encore aussi le mot la plupart. La plupart des gens ne savent pas. Vous voyez? Franchement, cette étude, elle est splendide. Donc on va voir aussi quelque chose. Donc 26, 45 à 51. Donc à propos des magiciens, quand il y avait la confrontation entre Moïse et les magiciens. Donc à propos du bâton, etc. Puis Moïse jeta son bâton et voilà qu'il a fait ce qu'ils avaient fabriqué. Et regardez juste avant, en fait. Hein. On aurait dû le mettre. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Oui, juré par Pharaon. Alors, puis Moïse jeta son bâton et voilà qu'il a fait ce qu'il avait fabriqué. Voilà. Donc le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Alors les magiciens tombèrent prosternés. Donc ça, c'est pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de prosternation. Revenez aussi à la Bible, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon. 10 ans, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. C'est extraordinaire. Et Pharaon, regardez ce qu'il a dit. Donc ça on va revenir un peu plus loin dans la vidéo. Dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? Donc là, il y a la notion de croire. Vous voyez aussi, la notion de croire. Et Pharaon, regardez quand il les menace. En vérité, c'est lui votre chef. Ah, j'ai envie de voir les mots. Désolé, j'aurais dû le faire avant. C'est lui votre chef, on va regarder, qui vous a enseigné la magie, carrément, il traitait de magicien. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. Ils disent, il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. C'est splendide. Donc en quelques versets, bon, ça c'est des versets, donc, mais temporellement, c'est en très peu de temps, ils ont juré par la puissance de Pharaon, et finalement, regardez, ils ont eu la certitude, il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Alors que l'autre, il leur disait qu'il allait les crucifier. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. C'est un exemple. C'est vraiment un exemple de soumission, justement. Donc on va un peu étudier juste le mot chef, si j'arrive à le trouver en vérité. Et on va voir aussi d'autres mots. 49. Je vous avoue, je le trouve pas. Je vais pas faire le... Donc là, écrit Awala al-Mu'minin, ok? Donc dans le verset 51. Les premiers à croire, ok? Donc ils sont finalement devenus Mu'minin alors que, en vérité, ils ont juré par Pharaon avant. C'est ultra intéressant. Donc maintenant, on va un peu poursuivre l'étude après avoir vu la soumission, etc. Donc ça, c'est la première étape. Donc les sunnites qui, par exemple, ont des doutes ou les chiites qui ont des doutes et qu'Inch'Allah, Dieu vous sortira de ces sectes. Vous aurez sûrement ce passage de doute. Ce passage de soumission. Et ensuite, on va voir d'autres choses. 10,90, si seulement il y avait à part le peuple de Younous une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Ça, c'est ultra intéressant, pour un certain temps. Donc, n'en déplaise à certains, revenir au livre de Jonas dans l'Ancien Testament, il fait que 4 chapitres. Prenez l'effort de le lire, vous allez voir, c'est confirmé coraniquement, il y a tout qui colle. Et vous allez du coup mieux comprendre l'histoire de Jonas, parce que coraniquement, on n'a que des bribes un petit peu. Et justement, les musulmans traditionnalistes racontent n'importe quoi sur l'histoire de Jonas. Ils ne la connaissent pas, ils racontent n'importe quoi. Donc Jonas, en vérité, voilà, donc Allah lui a donné la mission, il a refusé la mission, il s'est trouvé sur le bateau. Finalement, il y a eu le tirage au sort. Il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Il s'est fait cracher par... la baleine. Vous voyez, ça reste. Il y a des restes, hein, des fois. Le ventre du poisson, il a été recraché sur la terre. Allah lui a refait une annonce. Va à Ninive. Finalement, il y a été. Il a accompli la mission. Il a dit, Ninive va être détruite dans 40 jours. Et finalement, le peuple de Ninive a cru très vite. Vous lisez c'est le chapitre 3 de Jonas. Lisez, vous allez voir. Ils ont cru très très vite en fait à l'appel de Jonas. Donc Jonas, c'est exceptionnel, c'est que lui, de mémoire, j'ai pas un autre exemple. C'est que lui, voilà, on va dire que, voilà, comme Allah dit, il était blâmable. Donc voilà, il a refusé la mission. Mais par contre, quand il l'a accepté, il a eu l'honneur de la part d'Allah que en fait, les gens ont cru réellement en sa mission. Contrairement à tous les autres messagers pratiquement, où il y a très peu de gens qui croyaient en eux. Vous voyez ? C'est ultra intéressant. À l'exemple de Noé, par exemple, etc., etc. Donc Jonas, lui, il y a énormément de gens qui ont cru en lui. Alors que la plupart des envoyés, leur message divisait. Alors que Jonas, voilà. Donc
Ça, c'est exceptionnel dans la vie de Jonas. Donc, je voulais le dire. Donc, bon, je l'ai fait après. Donc, voilà, c'est le mot aslamtu. Donc, ouais, j'ai fait un petit imbroglio. Donc, dans le 3.20 aussi, qu'on n'a pas récité, il y a aussi le mot aslamtu. Donc, on va aussi relire le 3.18, puisque justement, il y a la shahada, la vraie. Enfin, celle que Allah atteste. Mais il y a aussi écrit et aussi les anges et les doués de science. Qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc on va lire un peu en arabe, ça va peut-être faire méditer les gens. Shahid Allah, ok? Shahid Allah. Annahu la ilaha illa hu, wa al malaikatu, wa ulul ilmi kayman bil kist, la ilaha illa hu al azizul hakim. Ok, c'est parfait. Donc voilà, donc par contre, la shahada dénoncée dans le Coran, c'est celle des hypocrites, c'est dans la sourate 61, versets 1 à 3 pour mieux comprendre, 4 pour voir leurs caractéristiques, etc. Donc certes, la religion, attends, on est obligé de tout vérifier. Ad-din, ça va. La religion acceptée d'Allah, c'est la soumission. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité qu'après avoir reçu la science. Moi, j'aimerais plutôt l'écriture. Parce que quand on traduit le livre comme ça, bah, les gens ont la sensation que c'est le Coran, en fait. Vous voyez, parce que, par exemple, comme dans Al-Baqarah, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc, du coup, en fait, il y a une espèce de confusion. Non, le livre, c'est l'écriture, bref. Et si a été apporté, donc du coup, ça parle d'avant, le Coran. Donc, c'est l'écriture avant, n'en déplaise à certains. Qu'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas aux signes, aux ayats d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. On vérifie le mot. Je suis obligé de tout vérifier. Bi ayatillah. Ayat Allah. Ouais, c'est bon. S'ils te contredisent, donc voilà, donc en fait, où je voulais en venir en citant ça, c'est que voilà, donc faites le test de dire seulement La ilaha illallah dans une conversation, les sunnites et les chiites diront sûrement Mohammedan Rasulullah derrière, très souvent. Donc, les frères et sœurs, faites ce parti de, comment ça s'appelle, de la shahada, La ilaha illahu al-azizul hakim. On va me dire, oui, mais t'as jamais vu Dieu pour témoigner. Non, mais Allah, personne ne peut le voir de toute façon. Bref. Ceux qui croient en leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas. Donc ça c'est faux, votre délire de oui, c'est un faux témoignage quand on dit La ilaha illahu al-azizul hakim par exemple. Ou La ilaha illallah. C'est n'importe quoi. Allah il dit et aussi les anges et les doués de science. Il y a lui qui atteste et aussi les gens. Bref. S'ils te contredisent, ça c'est ce qu'ils feront sûrement. Dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre. Non, l'écriture a été donnée ainsi qu'au... Là, il est très... Franchement, j'ai du mal avec... Wal ummiyin, j'ai du mal. Je sais, je suis obligé de faire plein de parenthèses. Bon, on va mettre ainsi qu'aux ummiyin, comme ça, vous traduisez comme vous voulez. Avez-vous embrassé la soumission? S'ils embrassent la soumission, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Voilà. Ça, c'est une phrase importante. Ton devoir n'est que la transmission. Donc il risque de tourner le dos, comme on va le voir dans plein d'autres versets. Ok, donc maintenant, 42-15, donc bon, à partir du 13, c'est ultra important, etc. Mais bon, il y a ce petit bout de phrase qui est ultra important. Donc c'est appelle donc à cela, c'est-à-dire à cela. Donc voilà, établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Ok, ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ok, donc appelez à La ilaha illahu al-azizul hakim par exemple, à n'adorer qu'Allah. Ils vont dire oui mais nous on n'adore qu'Allah. Oui mais dans les faits vous parlez plus de Mohammed. Bref, appelle donc à cela, c'est-à-dire à ce que Allah nous a montré. Reste droit comme il t'a été commandé, ne suis pas leur passion. Leur passion c'est par exemple de tordre la parole d'Allah en disant oui ceci ça veut dire la sunna, etc. Par exemple la sagesse, el hikmah, etc. Du grand n'importe quoi. Et dit, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Non, comme écriture. Donc, regardez la phrase. Je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme écriture. Donc là, on va me dire, oui, mais moi je crois à la Torah et l'évangile original. Bref. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Donc ça aussi, c'est sûr. Eux, ils disent qu'ils croient en Allah. Et ça, je ne remets pas ça en question, qu'ils croient en Dieu. Le problème, c'est que, voilà, ils ont associé une fausse sunna. Donc on a le même Seigneur par contre que les sunnites et les chiites.
À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Il y a aussi un verset qui dit chacun agit selon sa méthode. Aucun argument entre nous et vous. Bon, ça, c'est quand même une phrase qu'on peut noter. Aucun argument entre nous et vous. Donc bon, en vérité, c'est Allah qui... L'affaire est entre les mains d'Allah. Allah nous regroupera tous et vers lui est la destination. Ok? Donc 16, 125, donc c'est ce que Allah nous recommande. Par contre, il y en a, hélas, il cite que ce genre de versets et ne cite pas d'autres versets qui vont un peu plus compléter. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc avec les gens du livre, ok? Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Donc ça, c'est aussi une phrase ultra importante. Donc voilà. C'est vrai qu'on a tendance à se traiter d'égarés, etc. entre nous, même si on va dire que voilà, c'est un peu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc voilà, ils traitent ceux qui suivent uniquement la parole divine d'égarés. Donc moi, en retour, je les traite aussi d'égarés, vu que eux, ils ne suivent pas uniquement la parole divine. Bref, c'est Allah qui jugera entre nous. Et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Donc par exemple, il y a un verset qui dit « Il », donc faut revenir au verset d'avant, donc ça concerne les diables, « Il détourne les hommes du droit chemin alors qu'ils s'estiment bien guidés ». Donc voilà, donc il ne faut pas se sentir bien guidé, même s'il faut avoir la conviction que Allah nous guide. C'est une notion un peu... Ok. Donc par exemple, Abraham a dit aussi je pars vers mon Seigneur et il va me guider. Vous voyez, il avait une certitude que Dieu allait le guider, vous voyez. Et Moïse, après que ses sahaba, ses compagnons, ont dit nous allons être rejoints, donc à propos que Pharaon les poursuivait, etc. Moïse, il a dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Vous voyez, Moïse et Abraham avaient une certitude extraordinaire. Donc, ne prenez pas mal et que ça soit pas mal interprété ce que je vais dire. Donc, par exemple, le verset dans la Fatiha, Irdina Sirat el Mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, ça c'est une demande. Par contre, de dire jamais, donc après que les autres lui ont dit à Moïse, nous allons être rejoints, et que Moïse dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider, et aussi Abraham qui, comme je vous l'ai dit, a dit je pars vers mon Seigneur et il me guidera, c'est encore un cran au-dessus, vous voyez. Il y a la demande et il y a la certitude que Allah va nous guider, vous voyez. Ça c'est une notion que je voulais parler, même si bon, ça paraît peut-être pas en rapport, mais si en vérité. 29-46, donc les sunnites et les chiites, demandez à Dieu, si je me trompe, demandez à Dieu, c'est lui qui connaît tout. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Donc les gens du livre, ce sont aussi les sunnites et les chiites, puisqu'ils suivent le Coran, en partie, qu'on se comprenne. Donc les gens de l'écriture plutôt. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ça, ce segment est ultra important. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc voilà, moi, si vous arrivez en mode injuste, je ne vais pas discuter avec vous. Et dites, donc ça c'est tout le monde, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est parfait. Donc maintenant, à propos de l'appel que vous ferez après, voilà, justement, avoir compris toutes ces choses par la grâce d'Allah, etc. Donc 793, si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Donc Allah, ça va le dire plusieurs fois. Donc ce n'est pas pour vous démotiver, mais même les envoyés n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Regardez Noé, combien de gens il a réussi à convaincre. Ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Donc faut faire le job, le boulot, mais c'est Allah qui a la guidance dans sa globalité. Nous, on ne peut que faire qu'appeler. 36-10, un verset qui va dans le même sens. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. D'accord ? 27, 80, 81. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel, on en revient à l'appel, aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Et tu ne peux pas non plus guider les aveugles lors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en le verset et se soumettent. C'est magnifique. 30, 52, 53 qui va dans le même sens. En vérité, tu ne fais pas entendre les morts, et tu ne fais pas entendre de sourds l'appel, s'ils s'en vont en tournant le dos. Ouais, c'est pratiquement les mêmes versets. Hein. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles lors de leur égarement. Ok ? Tu ne fais entendre que celui qui croit en nos versets et qui se soumettent et qui sont alors entièrement soumis. Donc c'est parfait. Donc 270. Donc oui, je voulais aussi dire ça. C'est par exemple, il y a un segment d'un verset où en vérité tu guides vers un droit chemin, etc., etc. On a aussi
Abraham, quand Allah lui dit, nous allons faire de toi un imam pour les gens, donc un guide, ok? Donc, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Seuls les gens mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. On a notre travail à faire et c'est à Allah qu'appartient la guidance absolue, ok? 270, mais par nos paroles, on peut guider ou égarer, comme je vous l'ai prouvé. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, donc ça c'est sûrement ce que vous allez recevoir. Hein. Quand vous allez leur dire, suivez ce qu'Allah a fait descendre, sous-entendu par exemple, dans une conversation, vous allez leur dire, mais pourquoi tu ne suis pas que le Coran? Ils vont vous dire sûrement ça. Ils disent non, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Donc ça veut dire quoi? Donc je vous le traduis en mode 2020. Non, mais nous allons suivre aussi la sunna du prophète. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Vous voyez comment Allah parle? C'est extraordinaire. Donc revenir à la sunnat Allah et la sunnatu al-awwalin. Donc la tradition d'Allah, j'aime pas trop dire tradition, la voie, pas la loi, la loi, etc. Je sais pas vraiment comment le traduire le mot sunna. Par contre, sunnatu al-awwalin, il y a écrit bien tradition dans un verset. La tradition des ancêtres. Eux, ils suivent la sunnatu al-awwalin. Donc ça, c'est ce que vous risquez de recevoir en prêchant. Et comme je vous l'ai dit avant aussi, ils risquent aussi que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Ok? Donc, ayez l'espoir que ça puisse marcher par la grâce d'Allah. Mais la plupart des gens ne croient pas. La plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. La plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent, etc. Donc, retenez toujours ce concept de la majorité et de la minorité. Donc 43, 22, 24 qui va dans le même sens. Mais plutôt ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Et nous nous guidons sur leurs traces. Donc de mémoire c'est le mot milad. Donc ce serait plutôt sur une voie. Ok. Et nous nous guidons sur leurs traces. Donc ancêtre. Ok. Donc le mot ancêtre. Donc par exemple, traduire... je pourrais vous le traduire entre guillemets en mode... voilà. Nous suivons Abu Hanifa, Malik, etc. etc. Sur une voie. Voilà. Donc c'est leur voie. Nous sommes... eux ils disent par exemple je suis sunnite, ils disent non, musulman, sunnite, malikite. Déjà ne dites pas trois premièrement. Donc voilà, donc leur voix c'est au final ils suivent réellement le Malik. Et nous nous guidons, donc à la guidance sur leurs traces. Voilà, donc comme ils disent, il faut suivre les salaf salih, les pieux prédécesseurs, etc. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur parole. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous suivons leurs traces. Pareil. Donc il dit, regardez comment c'est extraordinaire, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, voilà, vous les appelez à la parole de Dieu, l'unique, eux ils vont vous dire non, nous on préfère aussi suivre la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux, regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Donc c'est pareil. Donc c'est magnifique, regardez, donc verset 27. Lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, ok? Il y a aussi la notion de désaveu qu'on retrouve dans la sourate 60 avec Abraham, qui désavoue son père une fois qu'il a vu qu'il était un ennemi d'Allah. À l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera, vous voyez? Donc c'est... Il y a un autre verset, hein. En fait, il y a deux versets avec Abraham qui dit une phrase remplie de certitude. Car c'est lui en vérité qui me guidera, ouais, vous voyez? Donc c'est un degré au-dessus que la Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, vous voyez? Ça c'est une demande. Alors que, car c'est lui en vérité qui me guidera, c'est la certitude que Allah va vous guider, vous voyez? Donc 18, 20, donc ça c'est à propos de... après le prêche, qu'est-ce que... ça va sûrement les mettre en rage, etc. Certains. Si jamais elle vous attrape, donc c'est dans la sourate la caverne, donc revenir au verset d'avant, mais c'est cette phrase qui va être très intéressante. Si jamais elle vous attrape, ils vous lapideront, ou vous feront retourner à leur milad, je crois, c'est... Ah là là, du coup, j'ai obligé à chaque fois de vérifier. À leur milad, donc à leur voie, et vous ne réussirez alors plus jamais. Leur voie, leur doctrine, c'est intéressant dans les deux sens, ok? Et vous ne réussirez alors plus jamais. Donc c'est cette petite phrase aussi importante. On continue. Donc 3, 149, 150, un verset qui va dans le même sens, et qu'Allah nous raffermisse. Oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous redeviendrez perdants. Phrase ultra importante. Mais c'est Allah votre maître et il est le meilleur des secoureurs. Donc la phrase, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Voilà.
Donc il y a aussi par exemple dans le 344, Mohammed n'est qu'un messager, etc. 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 Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Ok? Donc ils vont vous dire oui, mais ça justement, ça veut dire qu'on doit suivre la sunna. Bah non. Mohammed il est venu avec le Coran. Ne vous en déplaise. Donc 1565. Donc là, c'est à propos du mot arrière. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Même si vous avez l'impression que c'est peut-être pas lié, mais en fait, il y a une notion spirituelle là-dedans. Donc ça, c'est à propos de Lot. Donc quand les envoyés ils viennent le voir, et il lui dit ça. Pars donc avec ta famille en partie de la nuit et suis leurs arrières, ok? Et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. Donc ça, vous allez me dire, mais quel rapport? Mais en fait, c'est aussi une notion spirituelle. Donc il était dans une ville où se commettaient des dingueries, si vous voyez ce que je veux dire, et les anges lui ont dit de se barrer. Donc il s'est barré de l'association, de la corruption, etc. Vous voyez, il s'est enfui d'un peuple mécréant et il fallait pas se retourner. Donc il y a une notion, c'est pas forcément que de faire ça, vous voyez. Ce n'est pas forcément que de faire ça. C'est aussi la notion de ne pas revenir sur ses pas. Vous voyez, c'est une double notion un peu que j'avais remarqué, alhamdoulilah. Donc maintenant, pour terminer, Sourate 98, 6 et 8, donc qui va, j'espère, vous faire méditer et vous mettre du baume au cœur. Les infidèles parmi les gens de l'écriture, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Donc c'est Khalidin Fiha Abadan de mémoire. J'ai envie de le lire en arabe en vérité, parce que bon, des fois il y a des petits problèmes, il y a quand même des problèmes dans la traduction quand même. De toute la création, ce sont eux les pires. Vous voyez, ça c'est une phrase ultra intéressante qui va revenir après dans l'inverse. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, Inch'Allah Ta'ala. Khalidina fiha. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ça, il y a une petite phrase que j'ai surlignée, vous allez voir. Leur récompense, donc, à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, leur récompense auprès d'Allah sera les jardins du séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera, entre parenthèses, la récompense de celui qui craint son Seigneur. Donc on a aussi la notion de crainte, que certains rejettent. Oui, il ne faut pas craindre le Seigneur, etc. C'est du grand n'importe quoi, même bibliquement, ça existe la crainte de Dieu. Ok? Donc Allah les agrée et il l'agrée. Vous allez voir la phrase. Radi Allahu anhu wa radu an. Ok? Radi Allahu anhum wa radu an. Ça vous rappelle rien? Donc ça, c'est la phrase qu'ils disent sur les compagnons. Parce que bien entendu, il y a un verset où Allah dit ça à propos des... Bon, on va y aller. Je dis pas n'importe quoi, mais je dirais que c'est les auxiliaires, ok? Donc voilà, cette parole que Allah dit, ils nous l'ont vendu que c'est que pour les compagnons. Ben non, je suis désolé. Donc ça apparaît 2 ou 3 fois dans le Coran de mémoire. Je dirais 2 fois, même plus de fois en fait. Regardez, ça apparaît plein de fois. Donc voilà, donc Al-Muhajirin, ok, Wal Ansar, ok, dans le 900 par exemple, ok. Dans le 519, donc on va aller vite fait, on prolonge un petit peu l'étude, et dans le 58-22, parce que voilà, cette parole, voilà, on nous a dit que c'était que pour les compagnons, bah non, pas du tout. Donc ça c'est à propos de Jésus, une phrase magnifique que j'aime particulièrement. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage, ok? Donc Jésus, il a fait une invocation double, hein. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Donc ça, c'est pour ceux qui disent qu'Allah te guide. Non, moi, des fois, j'ai envie de vous dire qu'Allah vous châtie ou vous pardonne. C'est coranique aussi, vous voyez. Donc, c'est le verset 119. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. On a la notion encore de jardin qui coule sous les ruisseaux et pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Ok? Donc dans le 58-22, ouais je sais, je prolonge un petit peu la vidéo, je pense qu'il y en a qui vont s'arrêter là, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ça n'atteindra que ce qu'Allah veut.
Donc tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah, en vérité ça va être ultra important, et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ils vont nous dire oui mais là justement c'est pour ceux qui rejettent la sunna. Ben non. Bref, le, le messager Mohammed il a jamais créé de sunna. Donc Surah 17 verset 77. La sunna a été appliquée à tous les messagers. Bref. Fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ultra intéressant leur tribu, parce qu'il y en a ils sont un peu tribalistes, voilà, etc. etc. Donc ne pas les prendre pour amis, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. La phrase qui revient sans cesse. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc carrément, il y a la notion d'être dans le parti d'Allah. Et il n'y a que deux partis. Donc le parti d'Allah et le parti du diable. Donc on est dans un des deux camps, forcément. Il n'y a pas de troisième voie. Donc voilà mes frères et sœurs, donc c'était tout. Donc Inch'Allah, ça vous sera profitable. Ça pourra vous aider. Voilà. Donc donc comment sortir du sunni, je vous ai montré. Donc en se soumettant à la preuve, comme a fait par exemple la reine de Saba et Ibrahim lui-même, avec la phrase Aslamtu, etc. Ensuite, une fois que vous avez compris la vérité par la grâce d'Allah, vous allez sûrement avoir l'étape de la digestion. Ça va être dur à digérer, qu'on nous a menti, etc. Ça va être très dur, je vous l'avoue. C'est une espèce de purification par le feu. Ok. Donc du coup, après, vous aurez peut-être la colère, etc. qui va monter. Vous essaierez de prêcher ces choses-là. Vous allez recevoir des gens qui vont être d'accord avec vous. Mais je pense, en général, ne vous attendez pas que ce soit beaucoup de gens. Et voilà, il y a des gens qui vont vous dire pourquoi tu ne suis pas les coutumes de nos ancêtres, en gros. Voilà, donc la confrontation. Et ensuite, après, la colère aussi de certains qui voudront carrément en venir à des choses détestables, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Donc soyez rassurés, les frères et sœurs. De toute façon, Allah nous suffit, etc., etc. Et au jour des comptes, on aura notre propre compte à nous occuper. On va s'enfuir de notre père, notre mère, notre femme, etc., notre famille, notre tribu, notre clan. Bref. Donc voilà. Donc c'était tout mes frères et sœurs. Donc les sunnites et les chiites, Inch'Allah ta'ala, vous sortirez de cette secte et vous reviendrez à la Milad Ibrahim. Inch'Allah ta'ala, je vous le souhaite en vrai. Donc bon. Donc lumière sur lumière, Allah guide faire sa lumière qu'il veut. Et celui qui n'a point qu'Allah prive de lumière n'a point de lumière. Qui cherche la vérité trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.